Le logement d'abord, c'est le mot d'ordre de la Fondation Abbé Pierre. Ses représentants se disent préoccupés, parlent de bombes sociales tant dans l'Hexagone qu'à La Réunion. Ici, 140 000 personnes sont mal logées, n'ont pas de toit ou vivent dans des logements vétustes, inadaptés, trop petits pour les familles entassées. Cela fait 200 000 personnes potentiellement impactées par la crise du logement, soit 4 Réunionnais sur 10. Pourtant, près de 35 000 logements sont vacants dans l'île. Ceux qui sont habités imposent des loyers très élevés, parmi les plus chers de France. Dans ce contexte, la Fondation Abbé Pierre demande une mobilisation politique. Quand on a des mauvaises conditions de logement ou pas de logement, c'est des problèmes de santé, des problèmes de scolarisation des enfants. C'est des problèmes pour pouvoir se maintenir dans son emploi. Sur le logement social, il faudrait redonner de l'air aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent relancer la production. Alors qu'on leur a coupé à peu près 1,3 milliard par an sur le budget de l'État, il faut leur redonner des marges de manœuvre budgétaires pour produire plus de logements sociaux. Il faut aussi mieux appliquer la loi SRU. Vous savez, cette loi qui impose la construction minimale de logements sociaux. C'est une bonne loi. Le gouvernement envisage d'affaiblir cette loi SRU. Ce serait une erreur majeure de notre point de vue. Et puis, il y a des outils qui peuvent être mobilisés. Il faut que dans la loi qui arrive mi-juin, on permette aux villes qui le veulent sur La Réunion de pouvoir encadrer les loyers et faire baisser un peu les prix. La Fondation pointe aussi du doigt le manque de structures d'accueil. En 2023, près de 60 000 demandes d'hébergement d'urgence ont été formulées au 115. 16 000 appels sont restés insatisfaits faute de place. Depuis la semaine dernière, par exemple, un adolescent de 15 ans dont les institutions se renvoient la responsabilité doit dormir dans la rue, faute de solution d'hébergement d'urgence. Il y a un impératif à pouvoir développer des solutions de mise à l'abri en urgence et de mobiliser les bâtiments vacants, désaffectés, qui soient des anciennes casernes de gendarmerie, des établissements hospitaliers ou scolaires, des bureaux qui sont inoccupés, à les transformer en hébergement intercalaire, le temps qu'il y ait un autre usage de ce bâtiment. Et il y a effectivement des associations, des bailleurs sociaux, des acteurs qui pourraient les gérer, les réhabiliter. Et c'est important parce qu'en fait, on est aussi dans un contexte où on a des enfants qui n'ont pas été pris en charge. Il y a 231 enfants qui n'ont pas eu de réponse à un moment donné en appelant le 115. Et ça, c'est pas acceptable. La Fondation tentera de remobiliser les acteurs du logement pour en faire une priorité régionale. Demain, autour d'une conférence au Ciné Palme de Sainte-Marie. Le préfet et des hommes et femmes politiques devraient y participer.